Cela ne prend que quelques secondes, mais ça nous aime. Oh. Ça nous aime, bah oui. Bonjour à tous, c'est Jenny de la team Berceau Magique. J'espère que vous allez bien. Il est bientôt temps de commencer la diversification alimentaire de bébé et vous ne savez vraiment pas comment vous y prendre? Ça tombe bien, car la vidéo d'aujourd'hui consacrée aux nouvelles recommandations de 2021 sur la diversification alimentaire devrait grandement vous intéresser. Avant de parler de ce vaste sujet qu'est la diversification alimentaire, si vous ne connaissez pas encore notre chaîne YouTube Berceau Magique Lifestyle, on vous invite, comme à chaque début de vidéo, à y jeter un coup d'œil. Vous pourrez y trouver de nombreuses autres vidéos sur des sujets liés à la parentalité. Profitez-en également pour vous abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Cela ne prend que quelques secondes, mais ça nous aide énormément à diffuser ces vidéos auprès des futurs et jeunes parents. Et si une vidéo plus globale sur la diversification alimentaire vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Alors, parlons de la diversification alimentaire. Pour ceux qui ne le savent pas, cette phase consiste tout simplement en l'introduction d'aliments autres que le lait dans l'alimentation du nourrisson. C'est une étape fondamentale dans la vie de l'enfant, qui va avoir des répercussions sur sa manière de s'alimenter dans le futur et qui doit généralement commencer entre le 4e et le 6e mois. En 2021, de nouvelles recommandations ont été publiées par Santé publique France. Voici, sans plus attendre, les points principaux. Dans un premier temps, sachez qu'il est possible d'introduire tous les groupes d'aliments, y compris ceux qui ont la réputation d'être allergènes, dès le début de la diversification alimentaire. Pour rappel, cette dernière peut débuter entre le 4e et le 6e mois. Vous pouvez commencer à introduire de nouvelles textures dans l'alimentation de bébé à partir du 6e ou du 8e mois, c'est-à-dire environ 2 mois après le début de la diversification. Sachez que vous pouvez proposer jusqu'à 10 fois le même aliment à bébé, car il peut mettre du temps à apprécier quelque chose de nouveau. De plus, si la texture est différente de celle que vous lui proposez habituellement, il peut être déboussolé et refuser l'aliment. Cependant, avec le temps, il y a de fortes chances qu'il accepte de le manger. Les matières grasses ne sont pas à proscrire. En fait, c'est tout le contraire, car il est vivement recommandé d'ajouter des matières grasses dans les préparations maison et dans celles du commerce qui n'en contiennent pas. Ça peut être un peu d'huile d'olive, de beurre ou encore de la margarine, mais attention aux quantités. Je me permets de faire un petit focus sur les quantités. Si vous avez des doutes sur ce qu'il faut donner à votre enfant en fonction de son âge, sachez que sur berceaumagique.com, vous trouverez un produit très pratique qui va grandement vous aider. Il s'agit des Doses de la marque Ma Petite Assiette. Ces cuillères colorées sont parfaites pour doser les différents ingrédients selon l'âge de votre petit. Il s'agit d'un incontournable qui a déjà séduit des centaines de parents. Revenons maintenant au sujet de notre vidéo et parlons des produits sucrés. Comme vous vous en doutez, ces derniers ne sont pas vraiment recommandés. Il est donc vivement conseillé d'introduire les produits sucrés le plus tard possible, tout en restant raisonnable sur les quantités. Et bien entendu, si c'est possible, préférez les aliments sucrés maison plutôt que les gâteaux industriels. Bébé sait très bien quand il n'a plus faim. Il est donc primordial que vous restiez attentif aux signes de satiété de votre enfant. Faites tout simplement confiance à votre tout petit pour vous faire comprendre quand il n'a plus faim. Toujours dans la même lignée que la recommandation précédente, il est très important de ne jamais forcer un enfant à manger. S'il n'a plus faim, faites-lui encore une fois confiance. Enfin, privilégiez un environnement calme pour la durée des repas et faites particulièrement attention aux écrans puisque ceux-ci peuvent distraire l'enfant des aliments. Et voilà, notre vidéo sur les nouvelles recommandations en matière de diversification alimentaire est terminée. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, on vous invite à la partager autour de vous, à liker et à nous donner votre avis en commentaire. Et si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Berceau Magique Lifestyle afin de ne pas rater les prochaines vidéos. À très bientôt!